Le prix moyen de l'or était de plus de 1470 dollars américains l'once au troisième trimestre de cette année, soit une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente. La hausse des prix a commencé en juin et le World Gold Council estime que les prix élevés empêchent les consommateurs d'effectuer de nouveaux achats. La majorité de la consommation de bijoux en Chine est composée de bijoux à 24 carats. Et pour cette catégorie, les consommateurs sont sensibles au prix. En général, ils préfèrent donc acheter des bijoux en or quand ils pensent que le prix est bas et lorsque le prix est élevé, ils n'achètent pas. C'est ce qui est principalement à l'origine du ralentissement de la consommation de bijoux. Le ralentissement se fait sentir dans plusieurs pays asiatiques, notamment la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie, avec une baisse des ventes de plus de 10% par rapport à l'année dernière. Ces diminutions obligent les marques de joaillerie basées en Asie à faire la transition en ne vendant plus seulement les bijoux en or comme étant un luxe coûteux. Ces parures en or présentent divers personnages et symboles de dessins animés ou de jeux célèbres, notamment ceux du japonais manga Naruto et de l'Uban numéro 7 du jeu vidéo Honor of Kings. Le prix le plus bas est d'à peine 1000 yuan, ce qui attire de jeunes consommateurs. Le fabricant de bijoux Chao Sang affirme que grâce à la proportion plus élevée de jeunes consommateurs, sa société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de yuan lors de l'événement du 11 novembre cette année, ce qui représente une augmentation de plus de 60% par rapport à l'année précédente. Grâce à la nouvelle technologie de galvanoplastie, nous pouvons produire des bijoux en or de plus grande solidité, qui conviennent au port quotidien. Par exemple, la majorité des consommateurs de la série Charme sont des jeunes. Et nous combinons également l'or avec des pierres semi-précieuses pour créer des produits à la mode. Aujourd'hui, 60% des consommateurs de l'entreprise ont entre 18 et 35 ans et génèrent 50% des revenus totaux. Selon Roland Wang, de plus en plus de marques de bijoux en or suivent cette nouvelle tendance. Les fabricants et les vendeurs au détail locaux ont commencé à introduire de nouvelles catégories de produits innovants, tels que l'or en 3 dimensions. Je crois que ces nouveaux produits seront plus attrayants pour les jeunes générations. Parallèlement, nous avons été témoins de l'approche innovante adoptée par certains grands magasins de vente au détail. Ils modernisent progressivement leurs points de vente pour faire face aux tendances de nouveaux consommateurs. Selon Roland Wang, bien que les parures en or 24 carats ont perdu de leur popularité en raison de la hausse du prix de l'or, de plus en plus de nouveaux consommateurs sont attirés par les bijoux qui présentent des motifs uniques et une technologie sophistiquée.